Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Cook K. Ça doit être le 3ème, 4ème, je sais plus. Bref, en tout cas aujourd'hui on change un petit peu le concept. Ça va être un Cook K pendant 24 heures comme vous avez pu voir dans le titre. On va manger pendant 24 heures des plats japonais, mais pas n'importe lesquels. Des plats des films du studio Ghibli. Toute mon enfance j'étais obligée de faire ce concept. Pour ceux qui connaissent pas l'univers japonais, des animés etc, c'est un studio qui s'appelle Ghibli, qui produit les films d'un réalisateur qui s'appelle Miyazaki et qui sort des dessins animés mais incroyables. J'espère même qu'en fait mon intro elle sert à rien puisque tout le monde connaît, parce que si vous ne connaissez pas, je ne vous juge pas mais je vous juge. Non, plus sérieusement, il faut juste aller voir et rattraper le temps. Aujourd'hui on va s'inspirer de ces dessins animés là, surtout des scènes hyper satisfaisantes où les personnages mangent en fait, parce que c'est très connu dans l'animation japonaise, les repas ça donne toujours envie, c'est hyper satisfaisant. D'ailleurs tous ceux qui me suivent sur TikTok ils savent très bien que j'adore ça, ils me taguent tout le temps dans des compilations. Donc voilà, on va pas s'intéresser à un seul film en particulier, mais du coup j'ai sélectionné plusieurs plats qu'on pourrait faire du matin jusqu'au soir. C'est des recettes super faciles à faire et si moi je peux le faire, bon j'ai pas encore fait, mais si je me sens de le faire, vous largement c'est sûr vous pouvez le faire. Bref, est-ce que vous êtes chaud? C'est parti! On est parti pour 24 heures de repas comme les films de Studio Ghibli. Pour ceux qui connaissent le château ambulant, le matin, le petit garçon Marco, quand il est dans le château avec Aouro et mamie Sophie, il se fait griller donc des tranches de lard avec des œufs. Et voilà, ils prennent un petit déjeuner. Je vous mets l'extrait. Je me suis dit que comme je me suis pas levée super tôt et j'avais envie de manger un petit truc salé, on allait prendre ça comme repas du matin. Donc bah c'est parti. Comme vous avez pu le voir, on a juste besoin de tranches de lard ou du bacon. Moi j'ai pas trouvé des tranches de lard bien comme le film, donc du coup j'ai été prendre du bacon et du coup des œufs. On passe en cuisine, on passe en cuisine. Tout d'abord, dans une poêle, vous allez venir mettre une bonne masse d'huile comme dans le film. Il faut que tous les ingrédients limite ils baignent dedans. Ensuite vous allez rajouter vos tranches de lard. Moi je vais en mettre 3. Et ensuite vous cassez des œufs et vous les mettez à côté. Et ça, soit vous jetez à la poubelle ou vous donnez un calcifère, c'est comme vous voulez. Et on laisse cuire jusqu'à que tout soit bien doré et croustillant. Et voilà. Je sais pas pourquoi mes tranches de bacon elles ont une forme de crevette, mais c'est pas grave. Le détail qui fait que ça ressemble au film, c'est que c'est vraiment hyper grillé et bien baigné dans l'huile. Voilà. Bah c'est trop bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de porc parce que j'essaie de plus en manger en fait. Mais là je vous avoue le bacon c'est très bon. Les œufs ils sont pas assaisonnés ou quoi, mais c'est trop bon. Je vais boire un grand verre d'eau maintenant et après je vais vaquer à mes occupations. Bon guys, le temps a passé, là il est à peu près 16h15, un truc comme ça. En attendant je me suis fait poser des ongles. Voilà, bon ça va être un petit peu compliqué pour la suite, je suis vraiment bête d'avoir fait ça entre temps, mais c'est pas grave, on continue quand même. Donc du coup je voulais faire une petite recette rapide, bon c'est pas du sucré même s'il est 16h et que c'est un petit peu l'heure du goûter etc. Ça passe quand même, toutes les recettes elles vont être salées, mais si vous voulez je ferai pourquoi pas une deuxième partie de Ghibli ou d'autres films etc. avec que des recettes sucrées. Mais bon je me suis dit 24 heures c'est mieux de manger du salé que du sucré. Du coup là on s'en va dans le voyage de Chihiro. Tiens mange, il faut que tu récupères. Comme vous avez pu le voir, on va faire des onigiri. Donc c'est des petites boules de riz avec quelque chose à l'intérieur. Donc nous on va faire ça avec du thon et de la mayo, c'est le plus connu je pense. Et une petite feuille d'algue autour, voilà, c'est hyper simple, ça a l'air trop bon. Moi j'adore le riz en plus, donc voilà, que demande le peuple. Bon guys, on va commencer par faire cuire le riz. Alors tu peux cuire le riz à la casserole ou au cuiseur. Bon moi j'ai un cuiseur mais je vais le faire à la casserole, comme ça bah c'est comment dire, vraiment plus détaillé et tout le monde peut le faire au cas où que si t'as pas de cuiseur etc. Je vais vous donner une petite astuce pour la cuisson et pour les dosages. Alors moi je sais que je vais juste utiliser une portion pour deux, donc on va dire 2 verres. Et quand on met 2 verres de riz, on met 2 verres d'eau pour le faire cuire. Après quand vous le lavez, vous mettez l'eau que vous voulez. Donc du coup, il faut d'abord laver le riz, on lave 3 fois. Une fois que votre riz est bien lavé et que vous avez rajouté votre portion d'eau, vous allez le laisser cuire 10 minutes à feu doux dans une casserole. Et vous allez aussi couvrir avec un couvercle et une serviette. Et voilà, là je vais mettre le minuteur pendant 10 minutes. N'oubliez pas, faites pas cramer le riz parce que là c'est fichu après. Les 10 minutes sont passées, vous pouvez retirer et regarder. Voilà. Là c'est sûr que je l'ai pas cramé, je l'ai pas raté. Quand on respecte les dosages et le temps de cuisson, bah après c'est parfait. Ensuite les gars, on va venir verser du vinaigre pour sushi pour mélanger avec le riz. Ensuite, pour laisser refroidir votre riz, soit vous allez le mettre dans un récipient ou alors vous pouvez le mettre comme moi sur une planche à découper.
Et en attendant, je vais venir mélanger du thon avec de la mayonnaise dans un bol. Et après, du coup, j'ai préparé une assiette à côté. Il faut s'humidifier les mains pour pas que le riz y colle. Donc vous pouvez aussi préparer un bol d'eau à côté de votre planche à découper ou votre plan de travail. Et ensuite, on va venir prendre une portion comme ça de riz. Voilà. Et on fait une boule. Une fois que vous avez fait une petite boule un peu compacte comme ça, on va prendre notre doigt et je vais faire un petit creux comme ça. Et on va mettre dedans la garniture. Vous en mettez comme ça. Pas trop bourré non plus. Et ensuite, on reprend une portion de riz pour couvrir la boule. Ensuite vous rendez tout bien compact et on va créer la forme du onigiri, donc ça veut dire un petit triangle comme ça. Vous faites pression sur les côtés, on aplatit les faces et on fait la forme du triangle. Voilà la forme que c'est censé donner guys. Donc du coup ensuite j'ai pas trouvé les grandes feuilles d'algues qu'on doit découper, donc du coup c'est des feuilles qui sont directement découpées. Donc je vais la couper en deux comme ça. L'algue elle sert à avoir un support pour pouvoir manger le riz. Voilà, et vous mettez ça et voilà. Regarde le mien. Non mais le mien il est tellement beau. Mais pourquoi? Vous voyez pas le thon là qui se voit partout? Mais non mais regardez, il a la forme et tout. Mais d'accord. Oui parce que oui ma soeur s'est incrustée dans la vidéo, elle voulait participer. Donc voilà. C'est trop mignon, vraiment j'adore la forme. Et donc vous pouvez aussi rajouter des petites graines noires. Je sais plus c'est quoi des graines, c'est pas du sésame hein. C'est quoi déjà? Non. Mais en tout cas dans le film de voyage de Chihiro, Chihiro elle en a pas. Donc du coup nous on va pas mettre, on va respecter à 100%. Voilà ce que ça donne. Bon je tiens à préciser que les miens c'est les plus mignons, c'est-à-dire ceux-là. C'est bon. Mange encore. Est-ce que vous aussi quand c'est trop bon vous dansez? Hey guys, là il doit être un peu plus de 21h, peut-être même bientôt 22h et les onigiri m'avaient calé. Cette fois on s'en va dans le film Pogno sur la falaise. À un moment donné, Pogno et le petit garçon Sosuke ils mangent un bol de ramen, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça reste super simple aussi. On est parti en cuisine. Pour commencer on va venir mettre de l'eau dans la casserole. Si vous voulez vous pouvez rajouter un bouillon de légumes mais moi j'en ai pas, donc du coup on va juste attendre que l'eau elle chauffe un peu. Ensuite guys je vais rajouter une cuillère de pâte miso comme ça pour donner du goût à l'eau et pour que ça fasse comme une soupe en fait, comme un jus pour les ramen. Et après vous ajoutez les nouilles en sachet pour le ramen. Et ensuite on couvre. Fermez les yeux tous les deux. On ne triche pas, hein? Vous faites cuire un œuf dur que vous coupez en deux. Ensuite vous ajoutez 2 tranches de jambon. Bon normalement il faut couper des oignons verts mais moi j'ai préféré remplacer ça par de la coriandre parce que j'aime trop. Maintenant, ouvrez les yeux. Et voilà la surprise. Tu es contente, hein, Pogno? Lisa, Pogno s'est endormi. Pas de surprise, hein, c'est trop bon. La journée est terminée et je vais pas faire d'autres plats en plus ni de dessert. Comme vous avez dit, si vous voulez des recettes plutôt sucrées, vous me le dites en commentaire. Mais là c'était que des plats salés. Mais comme je dois tenir 24 heures, demain midi, on va manger un autre plat, un petit bonus. En tout cas, manger japonais, ça m'a bien calé. Hein. Normalement, je mange vraiment pas beaucoup. Avec le riz, les ramen, tout ça, tout est consistant. Donc c'est sûr que t'as plus faim à la fin de la journée. Hey guys! Bon là on est le lendemain, il est vers midi, donc du coup c'est l'heure du dernier repas. J'ai cru que j'allais pas pouvoir le faire parce que j'avais un rendez-vous mais ça a été décalé d'1 heure donc du coup j'ai grave le temps de cuisiner. Maintenant on s'en va dans le film Mon voisin Totoro. Là il y a une petite fille qui s'appelle Satsuki et qui prépare un plat pour sa famille, sa petite sœur Mei et son père, et du coup elle fait des bento, donc c'est des boîtes comme ça où tu emmènes ton déjeuner dedans. Bon j'ai pas exactement la vraie boîte bento japonaise ronde etc comme dans le film, mais on va faire ça dans un Tupperware et ça va passer. Et cette recette aussi elle est très simple. C'est parti. Première étape, on va mettre le riz dans le bento. Bon moi ma boîte elle est assez large donc du coup je bourre pas trop. J'ai fait une fine couche de riz. Ensuite je vais venir préparer mes petits pois et je vais venir faire cuire aussi une saucisse chinoise.
Il me semble que c'est ça dans la recette, voilà. Je suis pas sûre. Et vraiment à l'aspect dans le bento, ça ressemble vraiment à une saucisse chinoise. Donc c'est une saucisse qui a un goût un peu sucré quand on la cuit. Bref, c'est hyper bon. Donc je suis trop contente qu'il y ait ça. Une fois que le riz est ajouté, vous allez mettre une sardine au centre, des petits pois dans un coin. Ensuite moi j'ai rajouté du gingembre, vous savez, pour les sushis. Mais je sais qu'à la base c'est pas du tout ça qu'il faut mettre, c'est du katsuobushi, donc c'est des copeaux de bonité séchés. Et le bonité c'est un poisson. Et ensuite à droite au milieu, je rajoute ma petite tranche de saucisse. Bon, je me suis attachée les cheveux entre temps. Et voilà guys, c'est la fin de cette vidéo. Moi j'ai adoré voyager à travers le Japon et mes films préférés surtout. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi et que vous allez refaire des recettes qui sont hyper simples. Donc vous pouvez manger bien japonais et surtout de manière rapide et efficace. En attendant, je vous laisse, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la mif, bye.